sommes ici avec monsieur le coordonnateur du PSNDA, monsieur Abdoumani. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes également avec le représentant, madame le maire d'Abobo. Nous sommes avec le représentant du ministère de l'Agriculture, monsieur Sylvain Chiosoligan, professeur Anji, qui représente également le PSN, le coordonnateur du PSNDA. C'était votre collaborateur, c'est votre commerce. Monsieur le président du CTS, CT technique, au ministère de l'économie numérique. Je remercie monsieur le Premier ministre, le coordinateur, le ministère de l'Agriculture, en tout cas tous ceux qui ont contribué à cela, pour que la problématique de mise en marché ait été prise en compte. Le cas des solutions qu'on devrait apporter, je veux dire, dans de la Covid. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce que programme de modernisation et de digitalisation de plusieurs secteurs d'activité au moyen de la technologie, de l'information et de la communication. L'intérêt et le positionnement de l'OCPV entre le producteur et le consommateur est tellement important que cette cérémonie trouve toute sa place. Et surtout que c'est une innovation qui va être apportée par l'économie numérique. Et également, ce soir, surtout la cérémonie qui nous réunit, concerne donc la remise d'importants lots en matériel roulant, mais également en matériel de communication. C'est important, donc il va être accompagné par un vaste programme, comme on le disait, de reprofilage des pistes rurales et également d'appui important aux productrices et aux coopératives de commerce d'ouvriers. En effet, le matériel roulant que nous réceptionnons ce jour, ainsi que les autres équipements qui suivront, permettront aux agents de l'OCPV d'assurer un accompagnement de proximité en faveur des opérateurs de la chaîne de distribution des produits vivriers, ce qui aura comme effet d'entraînement un approvisionnement régulier et maîtrisé des marchés en produits alimentaires de base. En outre, grâce aux véhicules et aux motos, désormais les agents de l'OCPV pourront se rendre dans les contrées les plus reculées pour identifier les disponibilités de produits afin de faciliter leur enlèvement et leur acheminement sur les marchés de consommation, ce qui permettra d'anticiper sur certaines situations de choc, à l'instar de la crise actuelle marquée par une insuffisance de l'offre de produits vivriers sur les marchés de consommation. Enfin, les services de l'OCPV seront plus outillés pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations du marché, ce qui faciliterait la prise de décision des différents acteurs et notamment par le gouvernement pour prendre des décisions appropriées pour un meilleur encadrement du secteur. Avec la remise de ce matériel roulant de ce jour, c'est la cerise sur le gâteau. Vous et votre collègue, M. Roger Adom, venez de redonner aux différents responsables et particulièrement les chefs d'antenne régionales leur dignité. Comme vous le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, un des attributs du chef dans une administration, c'est la voiture. Aujourd'hui, avec la remise des clés de ces nouveaux véhicules double cabine de type 4x4, vous faites de nos chefs d'antenne de véritables chefs.
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici ce jour, comme l'a dit mon frère et ami, pour la remise officielle des 17 véhicules et 50 motos acquis par le PSNDEA pour le compte de l'OCPV. Je voudrais profiter de cette tribune. Qui m'est offerte pour indiquer que le PSNDEA est un projet cofinancé par l'État et la Banque mondiale et placé sous la tutelle du MENITI. Sa mise en œuvre a débuté en 2018. Son objectif de développement est d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès au marché par le biais de plateformes numériques et de routes rurales et d'atténuer l'impact de la crise à Covid-19 sur le secteur agricole. Ainsi que son collègue, M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, pour la remise effective des clés. Bien entendu, avec l'appui du protocole. Alors, Monsieur le ministre Roger Félix Adom, vous allez réceptionner donc les clés que vous allez remettre à votre collègue, ministre du... Ah d'accord. Oui, vous avez fait. Voilà. Il a le droit à quoi? À ça? À ça, oui, oui. Madame Kakouma, chef de département. C'est bien ça. Ok, en tout cas, Honorables invités, mesdames et messieurs, concernant les appuis de la Banque mondiale, ils portent sur l'amélioration du système de mise en marché du vivrier à travers le PNSDA et consistent en des renforcements de capacités, en équipement, matériel roulant, formation des ressources humaines, en vue de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations sur les marchés, notamment la disponibilité des prix et des produits sur toute l'étendue du territoire au bénéfice des opérateurs économiques. Donc la cérémonie de ce jour, qui a consisté de façon concrète en la remise de matériel roulant à l'OCPV, notamment de 17 véhicules de type 4x4 et SUV et de 50 motos pour les antennes régionales, les départements et les enquêteurs sur le terrain. C'est le lieu, encore une fois, de renouveler tous nos remerciements à la Banque mondiale. Le matériel informatique déjà fourni à l'OCPV, dont 9 ordinateurs de bureau, 5 ordinateurs portables et 8 imprimantes. D'autres appuis sont entendus du PNSDA, et je pense que le directeur de l'OCPV l'a rappelé lors de son allocution. Honorables invités, mesdames et messieurs, tous ces acquis permettront aux agents de l'OCPV d'assurer convenablement les missions sur le terrain. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je voudrais exprimer ma gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et également à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi,
leur soutien constant en faveur du secteur de la commercialisation des produits vivriers. Grâce aux actions du gouvernement, le plan de riposte contre la Covid-19 a été un franc succès. En témoigne en fait, malgré la Covid, le taux de croissance de 2% que nous avons enregistré en 2020, ce qui a fait de la Côte d'Ivoire l'un des 27 pays au monde qui, malgré la Covid, ont enregistré un taux de croissance positif. Je pense que cela mérite des applaudissements. Je voudrais également saluer le directeur central de l'OCPV, saluer son dynamisme et saluer également son leadership. Et dire que, monsieur le directeur central, je suis très heureux d'être ici à nouveau à l'OCPV après quelques années. Et j'ai pu me rendre compte de visu qu'à travers les rapports qui me sont faits, également par rapport à vos activités au niveau de l'OCPV, j'ai pu me rendre compte que cela est une réalité. À travers tous les travaux qui sont faits, qui sont visibles, et également en regardant les agents, j'ai pu voir en tout cas que les visages étaient plus rayonnants qu'il y a quelques années. Cela démontre que les choses avancent. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, lors de votre prise de fonction, c'était vraiment un chapelet de revendications, un chapelet de doléances. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont pu reconnaître en tout cas tout le travail que vous avez fait au cours de ces dernières années. Soyez-en remerciés, soyez-en félicités. Monsieur le directeur central, il faut maintenir le cap, parce que le meilleur reste à venir. Nous travaillons sur d'autres projets, par rapport à la mise en œuvre de la vision du président, de rendre visible en fait l'activité de commercialisation des produits vivriers. Et à ce titre, nous avons plusieurs axes. Et au niveau de l'un des leviers, en termes d'axe stratégique, c'est le renforcement institutionnel de l'OCPV. Nous travaillons à cela et nous espérons qu'au niveau du gouvernement, cette réforme tant souhaitée puisse en tout cas aboutir pour que la problématique actuelle portant sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire puisse être conduite sur le terrain par une structure d'envergure, par une structure qui a une autonomie à l'effet de protéger les Ivoiriens et à l'effet de bien conduire notre politique de commercialisation de produits alimentaires, notre politique de sécurité alimentaire pour pouvoir permettre chaque fois que de besoin aux Ivoiriens de manger à leur faim et permettre à nos braves dames, nos mamans, nos sœurs d'être soutenues et d'être mieux encadrées. Et tout ceci pour vous dire que le rôle de l'OCPV sera renforcé, sera plus visible pour que nous puissions réussir en tout cas ce défi. Parce qu'aujourd'hui, l'un des défis dans le monde, c'est vraiment celui de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Pour rappel, en vue de réduire la fracture numérique et moderniser le secteur agricole, notre pays a bénéficié d'un appui de 37 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet PSNDEA. Un projet qui entre dans le cadre de nombreuses actions pilotées et dirigées sous le leadership de notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et matérialisé par la mise en œuvre effective du Premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Hachi. Et le plus important pour nous, c'est réellement de construire cette Côte d'Ivoire solidaire et aussi d'améliorer les conditions de vie de notre population. Mesdames et messieurs, les politiques mises en place en faveur de la relance économique, axées sur la modernisation de tous les secteurs d'activité, incluent bien évidemment le secteur agricole, car la Côte d'Ivoire est encore et avant tout un pays agricole. Et l'ambition de mon département ministériel, c'est de faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication permettent justement de développer le secteur agricole, que nous allions encore beaucoup plus loin
d'allier agriculture. L'objectif de développement du projet PSNDEA est d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et surtout de faciliter l'accès au marché par le biais de plateformes numériques en zone rurale et aussi d'améliorer les routes rurales, notamment par le profilage de ces routes-là. Et cet avenir prometteur de l'OCPV sera aussi un avenir prometteur pour nos populations. Et grâce à votre action, nous allons être encore beaucoup plus efficaces pour lutter contre la vie chère. Et nous allons faire notre part au niveau du ministère de l'économie numérique et de l'innovation pour faire en sorte que les plateformes numériques que nous allons mettre à disposition vont vous permettre réellement de réduire la chaîne de valeur et d'aider tous les acteurs. En tout cas, merci Monsieur le Ministre pour votre accueil et merci à tous les agents de l'OCPV, au maire d'Abobo et aux mamans du Vivrier pour la qualité de votre accueil et pour la beauté de cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, la réception de ces 17 véhicules, dont 13 de type 4x4 et 4 SUV, nous permettra de nous rapprocher davantage des acteurs. Cela contribuera efficacement à l'approvisionnement des marchés en produits vivriers de qualité et en quantité suffisante afin de garantir des prix accessibles aux populations. Ainsi, dans un contexte de flambée des prix des denrées sur les marchés, ces outils arrivent à point nommé pour soulager et contribuer à booster nos actions de terrain pour l'atteinte de nos objectifs, dont la lutte contre la vie chère en facilitant l'équilibre entre l'offre et la demande.